Souvenez-vous, c'était la semaine dernière, autant dire il y a un siècle. À l'époque, on pouvait encore aller au cinéma, assister à la projection de Qui vive, un court-métrage au nom prémonitoire qui a mis du temps avant de crever l'écran. Je l'ai écrit en novembre 2014 et on l'a tourné en août 2018. Donc voilà, ça c'est d'ailleurs un sujet qui parle de la guerre 14-18, donc on a un peu fait notre guerre à nous 14-18 en prépa. Et pour mener cette guerre, la réalisatrice Anaïs Debu a reçu le renfort d'Eno Cinéma. On a demandé au service de Eno Cinéma, du Batch à l'époque, de nous aider dans les repérages en fait, du film, puisqu'on cherchait une petite ferme isolée, loin de tout, puisque ça se passe en 1914, donc il ne fallait pas de fil électrique, de pylônes et d'antennes GSM. Donc on est parti en repérage. La réalisatrice Anaïs Debus a fait pas mal de repérages avec Hugues Van Hout. C'est précieux ça comme aide ? Mais c'est indispensable, surtout dans une économie de court-métrage où on n'a pas nécessairement, nous, l'occasion de pouvoir engager un repéreur qui va passer des jours et des jours. S'il ne connaît pas la région, en plus, c'est beaucoup plus complexe. Ici, Hugues, il connaît quand même assez bien la région, donc c'est un peu plus facile pour lui et ça nous permet de gagner énormément de temps, en fait. Du temps gagné, mais aussi des rencontres inattendues. Il y a Marc et Colette Quin, s'ils voient cette interview, ils se reconnaîtront, qui sont donc les gestionnaires de la ferme où on a tourné, qui sont des personnes extraordinaires, qui nous ont vraiment ouvert grand les bras, tout comme la famille de André et Christiane Wibo, qui eux sont les fermiers du champ dans lequel on a tourné et qui nous ont accompagnés, mais de A à Z, qui ont tout de suite dit oui, qui ont tout de suite été curieux du projet, qu'on a essayé nous aussi de les intégrer dans notre projet. Comme je vous disais, ils ont même été pour certains figurants dans le film, et puis là ils sont invités ce soir. Il y a une personne une fois qui est venue demander à qui est-ce que c'était le champ, où est-ce que vous avez fait le film, si ça nous intéressait pour eux faire un film. Pour finir on a dit ouais, pourquoi pas. Le chant, le voici lors du tournage à Avines, près de Tournai. L'actrice Laura Fautré, alias Louise, s'en souvient encore très bien. C'était des nouveaux mouvements à apprendre, faucher, c'était tout un travail en amont à faire. Parce que je viens du fin fond de la campagne, donc les champs ça va, mais comme ça, faucher, j'avais jamais fait, et donc c'était un grand champ, et vraiment avoir le geste qui accompagne le personnage, c'était vraiment très chouette. Ils n'ont pas trop abîmé le champ ? Non, ce côté-là, non, ils n'ont pas abîmé du tout, non. Ils étaient très sérieux de ce côté-là. Après avoir moissonné le blé, Laura récolte aujourd'hui les prix dans les festivals. De quoi, qui sait, susciter des vocations. Ouais, peut-être, le prochain film, je serai peut-être dedans. Qui sait.